Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 pour cette dernière séance de la semaine, une séance très importante. Je vous rappelle qu'il ne s'agit aujourd'hui que d'une analyse technique en données journalières puisque c'est vendredi et je mettrai en ligne l'analyse de moyen et de long terme comme d'habitude pour les grands indices tout au long de ce week-end, donc juste l'analyse en données journalières. Et comme d'habitude, tournons-nous d'abord vers les éléments fondamentaux pour comprendre la teneur de l'ambiance du jour. Eh bien, plutôt bonne cette ambiance, car les résultats des entreprises qui ont été publiés sont globalement très bons. Aux États-Unis, bon, en France, les entreprises qui ont publié sont moins nombreuses, mais en tout cas aux États-Unis, c'est au-dessus de ce qu'on espérait. Et du coup, effectivement, hein, le fait qu'on ait appris un ralentissement, enfin une dynamique de croissance moins élevée aux États-Unis qu'escompté n'a pas véritablement joué les troubles faits, hein. Et par contre, le dollar a repris sa baisse pendant que l'euro reprenait sa hausse, ce qui a encore une fois bénéficié aux indices US et qui aurait dû pénaliser le CAC 40. Il n'en a rien été parce que finalement, on a décidé de regarder dans la direction qui nous plaisait. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les fondamentaux. Attaquons-nous surtout à l'analyse technique pour voir que le rebond sur l'AM20 qui s'est opéré jeudi a bien fonctionné, hein, puisque vous voyez non seulement effectivement la longue mèche a été très très longue, ce qui montrait l'intérêt des acheteurs. Mais j'ai envie de dire, la séance du jour confirme cela, en ce sens que nous avons une belle bougie verte, hein, avec 0,9% au compteur. Et cette bougie verte nous permet non seulement de progresser, mais surtout de reconquérir la Tenkan, de reconquérir la M7. Qui finalement a été résistant sur la séance de jeudi, mais qui ne le sont plus à présent. Et c'est donc tout à fait positif. Toujours dans le domaine des choses positives, j'aimerais vous mentionner la fourchette d'Andrews, qui est un outil que j'adore, que je n'utilise pas suffisamment souvent, mais voilà, pour le coup, regardez, vous prenez trois extrêmes consécutifs, en l'occurrence un plus bas ici, un plus haut et un plus bas. Et quand vous tracez la fourchette d'Andrews, eh bien, vous allez arriver pile poil ici sur une médiane. Cette médiane sert non seulement d'objectif, hein, lorsque l'on trace une fourchette d'Andrews, vous voyez comme elle a été touchée ici très rapidement, mais également par la suite ça joue un rôle de résistance et de support, et voilà ce qui s'est passé. Alors le rôle de résistance et de support est d'autant plus fort que cela correspond à d'autres éléments graphiques. En l'occurrence ici il y avait une connexion, une convergence de la médiane de la fourchette d'Andrews et de la M20 et du gap qui a été rebouché, donc ça donnait de la crédibilité à ce point. Et voilà pourquoi effectivement eh bien, on peut être assez positif parce que tant que l'on reste au-dessus de cette médiane, eh bien, le terrain de jeu, hein, c'est le haut de la fourchette d'Andrews et la médiane. Il en sera autrement lorsqu'on passera en dessous de la médiane, initiant une possibilité de se promener entre la médiane et le bas de la fourchette d'Andrews. Et en tout cas, tant que l'on reste à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews, eh bien, il n'y a aucune raison d'envisager une baisse, hein. On en reparlera lorsque l'on cassera la fourchette d'Andrews par le bas. Voilà, ça, ce sont les éléments qui sont positifs au niveau du graphe. Regardez au niveau des indicateurs techniques, là aussi c'est pas trop mal puisque vous voyez que le momentum repasse au-dessus de 0. Bon, quand on fait des allers-retours autour de 0 comme ça veut simplement dire que c'est une indécision. Et le RSI qui repasse au-dessus de 50, ça aussi, bon, on va dire globalement c'est pas mal puisqu'on sort du territoire délétère, mais il faudrait faire attention aussi à une multiplication des signaux contre signaux qui apparaîtraient éventuellement, surtout que là le MACD pour le coup il reste toujours en dessous de son signal, donc il valide pas le terreau positif que l'on aimerait avoir lorsque le momentum bascule au-dessus de 0. Les volumes ne sont toujours pas au rendez-vous, hein. Et pour cause, et c'est l'élément le plus négatif en fait qui a à signaler. Eh bien, c'est que on n'a rien fait aujourd'hui. On n'a rien fait en ce sens qu'on est toujours capé. Vous voyez, regardez comme la séance du jour est venue se heurter, hein, au haut du trading range, ici 5537, 5270. Voilà, il fallait pas louper le coche, hein. On a réussi à sortir, on a invalidé le signal, on est donc retourné dans le trading range et donc ce trading range s'impose comme une zone où tout ce qu'il se passe à l'intérieur n'est que gesticulation. Je vous ai expliqué et je vous le répète que voilà,
L'impulsion haussière forte, celle qui donnerait une dynamique pour moi, c'est au-dessus de 5537, on va même dire 5566 pour corriger l'excès ici. En dessous de 5270, il faudra vraiment s'inquiéter. Et entre-temps, tout ce qui se passe, bah, c'est ça, hein, c'est de l'aléatoire. Alors ça ne change en rien le fait que nous avons un double bottom ici qui est toujours actif et qui pointe vers les 5600 à peu près comme objectif. Mais voilà, tant qu'on n'aura pas franchi la partie haute du trading range, pour moi, ce n'est pas significatif. Regardez le nuage Ishimoku, hein, globalement, même s'il commence à adopter une pente haussière, il est globalement plat. Hein. On n'est pas dans une situation où on avait ce beau nuage qui montait comme ça, ou une situation où bon, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de baisse. Hein, mais l'idée, c'est que pour l'instant, ça reste globalement neutre. Dernière chose, une étoile du matin ici, bougie rouge, bougie verte. Bon, elle n'est pas conventionnelle parce que les puristes hein, de l'analyse bougiste aiment que les étoiles du matin apparaissent en fin de phase de baisse, comme ça, vous voyez là, bougie rouge, bougie verte, et derrière effectivement ça donnait plusieurs semaines de hausse. Là ça apparaît sur un trading range. À l'expérience j'ai vu que ça fonctionnait pas trop mal, hein, mais il est vrai que bon, on va dire que c'est peu conventionnel compte tenu du fait de l'endroit où ça se situe. Voilà, vous avez compris, c'est pas mal, mais c'est pas la peine de pavoiser. Et voilà ce qu'on pouvait dire lorsqu'on faisait du trading. Alors comme d'habitude, on va faire un petit peu de nettoyage parce que sinon on comprend pas grand chose. Ben rien, c'est le même graphe, hein, c'est le même graphe, vous voyez, au-dessus de 5567, pour moi c'est des trades haussiers, en dessous j'ai rectifié pour tenir compte de l'excès qu'il s'est produit sur la BCE, hein. Donc en dessous de 5464, ben après c'est difficile de shorter parce qu'on a plein d'éléments qui nous bloquent, hein. On a les 5440, 5427, donc il n'y a pas grand chose à grignoter sur l'os hein, en intraday, mais bon voilà, globalement c'est le plan, et entre 5464 et 5567, eh bien on a du trading range, hein, donc il faut acheter les plus bas, vendre les plus hauts, etc. À noter la possibilité de voir dessiner un diamant. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur le diamant, mais c'est une configuration qui est baissière, mais pour l'instant ça reste hypothétique. En gros, c'est une figure d'élargissement avec un biseau derrière, enfin un triangle symétrique, on verra. Mais bon, ça commence à ressembler un petit peu à un diamant, cette histoire. Voilà ce qu'on pouvait dire. Basculons du côté des autres indices, à commencer bien sûr par le DAX 30. Le DAX 30 qui, pour le coup aussi, eh bien, offre une séance de hausse, mais on est dans une situation où la hausse est moins spectaculaire, hein, puisque bon, c'est 0,3%, et puis là aussi un rebond sur la M20, on l'a vu, mais on est toujours dans le trading range, donc pas grand chose à ajouter de plus que la dernière fois. Le BEL20 est mieux, le BEL20 est sorti de son trading range, ne l'a pas réintégré, donc il est plutôt plus dynamique, hein. Alors là aussi, regardez, hein, ça commence de plus en plus à ressembler à des diamants, hein, ce qu'on est en train de dessiner sur les indices. Et pour les indices US, alors si vous avez le vertige, ne regardez pas, mais voilà, SP500, 1,18% de hausse, pas de baisse hein, en perspective, pas de signal de baisse, hein, rien du tout. Et le Dow Jones, 0,9% au compteur, voilà, ça monte, ça monte. On va toucher les étoiles, c'est évident. Et à un bon moment, ça va s'effondrer, c'est évident. Mais voilà, on n'a pas de signal baissier. Donc pour l'instant, soit on achète, soit on fait rien, mais on ne spécule pas à la baisse, quoi. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous plus tard pour les analyses de l'or qui ont de plus en plus de succès, les analyses du forex, du marché d'échange. Intéressez-vous au marché d'échange. Je vais vous dire pourquoi vous devriez vous intéresser au marché d'échange. 1, parce que l'euro-dollar dessine un petit peu les évolutions du CAC 40. 2, parce que bon, il y a une vidéo dessus, donc ça vous permettra d'apprendre avec mes analyses. 3, parce que le jour où les marchés vont baisser, et ça va arriver à un moment ou un autre, peut-être que vous serez intéressé par trouver des terrains de jeu où vous pouvez effectivement surfer sur des tendances haussières ou baissières, hein, même si les indices baissent, eh bien le marché d'échange, il y a toujours des cycles, hein, haussiers, baissiers, etc. Voilà, mais par contre, il faut être expérimenté. Ça, je vous dis tout de suite, c'est pas pour les débutants, hein, le marché d'échange. Voilà, bon week-end.